Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, je viens de recevoir le Kickstarter de Cool Mini or Not 8. Allez, c'est parti pour un unboxing les crocodiles. Go 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 go! Donc, nous allons voir ce qu'il se trouve dans cette boîte de 8. Nous allons faire un petit unboxing tous ensemble. Je viens de recevoir le jeu, j'ai juste enlevé le plastique protecteur par-dessus chaque boîte, ainsi que 2-3 scotch sur les extensions, car j'avais hâte de voir ça assez rapidement. Mais pour ce qui est de la boîte de base, nous allons le découvrir ensemble. Cet unboxing. Donc pour la petite anecdote, la petite chose marrante, voilà, une petite boîte, pas petite en plus, c'est la boîte de Zombicide, donc ça vous donne une idée de la taille de la boîte. C'est complètement démentiel la taille de cette boîte. Au final, bah, c'est vrai que ça fait une boîte qui est magnifique, ça fait un truc de fou, et en même temps, c'est vrai que s'il l'avait fait en deux boîtes, ça aurait été plus facile à ranger. Là, une boîte comme ça, à ranger, c'est complètement dingue, mais à la rigueur, tu le mets de côté et ça te fait quasiment un poster que tu poses sur une étagère, tellement l'illustration est dingue, comme toutes les illustrations d'Adrian Smith d'ailleurs. Donc oui, c'est un jeu d'Adrian Smith, entre autres, de Cool Mini or Not, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et donc nous allons découvrir ensemble ce que contient cette boîte. Donc déjà, cartonné hyper épais, hein, comme on a l'habitude avec Cool Mini or Not. On va retourner la boîte. Hop, voilà, on a un visuel de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui est Kickstarter exclusif. Voilà. D'habitude, les jeux Cool Mini or Not, on les trouve en magasin. Et celui-là, pas du tout. Donc, voilà. Celui-là, je vais enlever le couvercle, si j'y arrive. Tellement ça pèse un âne mort. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on va découvrir dans cette boîte de Barjou? Donc oui, comme je disais, c'est un Kickstarter exclusif. D'habitude, les Kickstarter Cool Mini or Not, on les retrouve en magasin, sauf les versions stretch goal forcément. Et là, du coup, ils ont décidé sur cette boîte énorme de mettre à la fois les stretch goals et tout le reste, quoi. Donc voilà. Donc nous allons voir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, d'aspect visuel juste comme ça, je trouve qu'au niveau des rangements, c'est plutôt pas mal. C'est super bien foutu. Donc c'est vachement visuel, c'est clair. Je pense que assez facilement, on va pouvoir ranger tout à l'intérieur. Donc là, voilà, un sachet avec plein de choses. Allez, je l'ouvre. Comme ça, on découvre ensemble ce qu'il y a dedans. Voilà. Allez, on enlève ce plastique. Alors, pour parler un peu de 8 rapidement, le Kickstarter a super bien marché, mais pas aussi bien que la plupart des Kickstarter de Cool Mini or Not. Je pense qu'en fait, c'est le jeu en lui-même qui peut-être n'a pas forcément convaincu. De ce que j'ai vu en diagonale, hein, très rapidement, ça serait un genre j'ai l'impression, hein, d'un Blood Bowl, mais on pourrait jouer jusqu'à 4. Donc c'est pas un type de jeu avec Overlord ou d'affrontement classique comme on a l'habitude de voir, ou coopératif. Donc ça plaît un peu moins. Là apparemment c'est des fiches, j'ai l'impression, de clans. Voilà. Ici on a, hop, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est toutes les mêmes. Oula, j'ai l'impression que c'est la même chose, des fiches de clan. Bon, comme toujours.
Je vais les photocopier et puis je toucherai pas les originaux pour pas les abîmer. Hein. Je ferai des simples photocopies noir et blanc pour pas me prendre la tête. Là, on a le bouquin de règles. Alors, si vous êtes intéressé d'ailleurs pour voir à quoi ressemble le jeu, je sais que le PDF des règles est téléchargeable sur le net sans problème. Et je sais que sur la page Facebook française de 8, on peut, il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de faire une traduction, donc ça va être top. Donc voilà, un bouquin de règles qui en soit, c'est super bizarre là, vous voyez, j'ai les pages qui sont un peu collées entre elles là. Bon. Voilà. Donc curieux de voir ce que va donner ce jeu. Par contre, j'aime beaucoup la charte graphique hein, qui est vraiment enfin, moi j'adore hein, ce style Adrian Smith, hyper sombre, hyper dark. Je conçois totalement que ça ne convienne pas à tout le monde, hein, parce que c'est quand même assez particulier. Mais du coup, je trouve que même en termes de graphisme, de la mise en page, voilà, c'est du rouge, du noir, ça reflète bien l'ambiance du jeu. Et puis bon, voilà, les illustrations sont là. Alors, un petit détail, moi, un truc que j'ai adoré sur cette campagne Kickstarter, c'est que, voilà, c'est que on a pu trouver il y a eu toutes les illustrations de toutes les figurines. Donc ça, c'est quand même un plus. Et en plus, ils ont fait une version peinte de toutes les figurines. Donc c'est quand même démentiel. Donc ça, c'est un pack, j'ai l'impression, un pack de scénario. Je vais enlever le plastique autour, comme ça on va découvrir ensemble le pack de scénario. Alors, comme format, c'est assez intéressant. Oh, attends, je le prends en main, voilà. Du coup, parce que c'est vrai que quand tu as le pack de scénario comme ça, qui se retrouve dans un livre, tu dois toujours prendre ton livre de règles pour aller chercher le scénario et tout. Alors que là, de le faire sous forme de fiche, tu gardes ta fiche à côté de toi et du coup, tu as ton scénario, quoi. Donc, alors ce qui est impressionnant, c'est que c'est du carton épais, de super qualité. Je sais pas combien il y a de scénarios, mais il y a de quoi faire. Vous voyez, regardez, il y en a vachement. Donc, comme d'hab, hein, l'avantage c'est qu'on est sur un produit Cool Mini or Not, donc toujours un produit de grande qualité. Ça c'est leur force. Et là j'ai l'impression, d'autant plus que pour ce Kickstarter, ils ont mis les bouchées doubles et on est sur quelque chose d'encore une qualité supérieure, quoi. Donc là, les dés. Voilà. Ici, des jetons. Alors, ça, c'est super appréciable, je trouve, de plus en plus. Au début, j'avoue que je m'en foutais un peu quand je faisais des jeux, d'avoir des jetons plastiques ou autres. Et puis, finalement, à force de faire de plus en plus de jeux de plateau, je trouve que voilà, c'est des petits détails, des petites choses qui rajoutent au jeu. Voilà, des socles, comme on a l'habitude de voir sur la plupart des jeux Cool Mini, des socles qui vont autour des figurines pour les différencier. Je trouve vraiment, hein, je trouve que les compartiments là, c'est super bien fait, vraiment. Voilà, alors là, vous voyez, je vais le sortir. On voit un petit peu. Alors déjà, c'est vraiment cool du coup parce que là, on a carrément directement les sachets d'enhanchement. Vous voyez, les petits crânes, les petites flammes. C'est vraiment super sympa. Ces petits tokens là, plastique. Je crois que c'était des stretch goals. Là, on est sur les pièces. Pareil, je vais en sortir une. On voit bien. Voilà. Avec du plastique super épais. Vraiment de bonne qualité. C'est vraiment génial. Surtout que souvent, dans la plupart des Kickstarter, c'est le genre de petit objet qu'on va trouver en add-on. Pas forcément en stretch goal. Et là, les avoir en stretch goal, c'est cool, quoi. Franchement, je suis bluffé. Rien que pour ça, pour ce matériel-là, rien que pour ça, je trouve déjà point fort.
Ensuite, ah bah tiens, carrément, un paquet de cartes transparentes, carrément, il y a les sleeves. Alors ça, c'est fou. C'est même génial, j'ai envie de dire. Là, on a un très gros paquet, en gros, de ce que j'ai vu. Ça fait partie des améliorations des figurines. Et tout simplement, on va glisser cette petite carte transparente. Est-ce que je peux ouvrir juste pour vous en montrer une? Voilà. Donc voilà, c'est un plastique épais. Voilà, imprimé. Et en fait, on va carrément glisser cette carte dans le sleeve qui contient la carte de votre figurine et pour l'augmentation de caractéristiques. Je trouve que le concept est super bien foutu. J'avais peur au début qu'on soit sur un plastique de qualité moyenne et au final, c'est un plastique hyper épais. Donc, c'est super appréciable. Je trouve ça génial. Voilà, pour l'instant, je suis vraiment bluffé par la qualité du matériel. Donc on en a un deuxième paquet, voilà. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont fourni les sleeves. C'est cool, c'est une petite économie. Ça sera ça de moins à acheter. Alors là, encore un sachet avec des tokens. Voilà, avec des crânes. Franchement, déjà rien que ça, ça donne envie de peindre. Voilà. Rien que ça, déjà, ça donne envie de peindre. Bon, il y en a, je sais pas combien. Rien qu'à peindre les crânes, il y en aurait pour un siècle. Mais voilà, quoi. C'est super matos. Alors, ensuite, bah, deck de cartes. Vous voyez, là, pareil. Ouais, quoi que si. Ah, peut-être si. Ah ouais, regardez ça. Regardez ça, c'est complètement génial. Je le mets dans ce sens-là. Les cartes sont pas slivées. Ça tient impeccablement, ça bouge pas. Je le mets dans ce sens-là, carte slivée, il y a l'espace pour les mettre. Et ça, je trouve ça mais complètement génial d'avoir pensé à ça. C'est complètement fou. C'est tout con, hein, mais moi j'ai pas mal de jeux comme Deep Madness par exemple. Je vous ferai un unboxing d'ailleurs sur ce jeu de Deep Madness. Et en fait, bah, une fois que c'est slivé, il n'y a plus rien qui rentre dans la boîte. C'est une vraie catastrophe. Et là, génial, tout rentre. Donc, voilà, petit aperçu des illustrations. C'est fou, hein. Les illustrations d'Adrian Smith, elles sont vraiment géniales, quoi. C'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau, j'adore. Alors, bah écoutez, j'ai envie. Donc ça, je pense que c'est les fiches de perso de base. On va attaquer la suite avec ce deck. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors voilà, j'ai trouvé que là, système de rangement, pour l'instant, rien à dire. C'est du top de top. Je suis fan. Alors. Voilà, je pense que c'est voilà, tout ce qui est cartes de boost, équipement et autres. Je sais pas. Hein. Je découvre avec vous. Comme je vous dis, les règles, je les ai survolées vite fait en 10 minutes. J'ai pas vu ça en détail, mais bon, ça donne une idée. Alors, ensuite, et donc toujours, vous voyez, c'est pas slivé, ça tient impec. Si je sleeve, puis là, même, il y a encore de la, vous voyez, il y a encore de la place. C'est même, c'est pas quiché, quoi. C'est bon, voilà. Je suis content. Bon, une petite cale sur le côté. Ça, hop, qu'est-ce que c'est? Plateau de jeu. Donc, je crois que ça avait pas mal critiqué aussi au niveau du
du plateau de jeu. Moi-même, j'avais été un peu déçu sur en fait l'illustration sur le plateau. Je trouvais que le plateau, bon, bah, on va le découvrir ensemble. Hop. Ouais, je pense. Alors, je sais pas si c'est deux plateaux de jeu ou si c'est les deux qui vont l'un contre l'autre. Mais vous voyez, en fait, l'illustration est un peu basique, quoi. Je suis un peu déçu là-dessus. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va retirer ça. Là, c'est... On va retirer ensemble. Encore. J'arrive. Alors, j'arrive à enlever ce plastique. Voilà. Par contre, le plateau, oui, plateau plastique hyper cartonné, hyper épais. Donc ça, c'est super appréciable. Voilà. Enfin, j'arrive à enlever. Oui, pour revenir aussi à l'emballage, j'avais mon carton qui était abîmé. Et malgré ça, la boîte était bien protégée à l'intérieur. C'était l'emballage était correct en termes. Alors, voilà. Donc ça, c'est les éléments de décor qui sont sur le plateau de jeu, les surélévations, les huttes. Voilà. J'ai pas pris. Alors, il faut savoir qu'ils ont fait un kit plastique et je l'ai pas pris. Bon, ouais, voilà. Je pouvais pas tout prendre. Voilà. Mine de rien, après, ça revient vite cher quand on commence à tout prendre. Hein. Ça fait quand même un certain budget. Donc, bon, bah, je l'ai pas fait. On verra si je regrette par la suite ou sinon, bah, c'est pas grave. Je ferai mes éléments de décor moi-même. Bon, bah, apparemment, on a la même chose de ce côté-là. Ok, et donc le grand final, ce qui nous intéresse, enfin le grand final, j'ai encore les extensions après que je vous montrerai. Ce qui nous intéresse, les boîtes de figurines. Donc c'est parti. Comme vous avez vu en termes de matos à côté, pour jouer je trouve c'est génial parce que, je le dis encore, mais tout est bien présenté, c'est super agréable. Du coup il n'y a pas tant de matos que ça. Ça va pas me prendre énormément de place. Donc ça, c'est cool. Alors, allez, c'est parti. On va s'ouvrir la première boîte. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce que c'est recto verso? Ah, ouais, ça c'est cool. Parce que vu le nombre de figurines, on a vite fait de se planter. C'est pas mal d'avoir un plan qui nous montre comment ranger les petits bonhommes. Alors, je découvre avec vous là. Je découvre avec vous. J'ai pas du tout regardé avant. J'ai pas ouvert les boîtes. Donc, on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Hop, je vais pousser ce rack. Alors, je vais pousser le rack à côté pour pas être gêné. Voilà. Alors, bon, il y a un nombre de quantités de figurines assez hallucinantes. Hein. Voilà. C'est fou. Voilà, il y a pas d'autre mot. C'est complètement dingue. Bon, après, les socles de couleurs, je sais pas, ça doit être en termes de jeu, ça doit être important. Mais je trouve que les figurines sont dingues. Après, je vais en prendre quelques-unes hein, dans la main pour vous montrer en détail qu'on voit ensemble.
à quoi ça ressemble. Tiens, on va prendre celle-là par exemple. Voilà. Ouais, c'est incroyable, comme c'est fin, comme c'est hyper bien détaillé. Si vous regardez en plus, les tirages sont super bons, qualité du plastique est super bonne. Il y a une ligne de moulage très fine, donc je pense que c'est assez rapide à enlever. Voilà. Mais c'est impressionnant. C'est complètement fou. Je suis vraiment sous le charme. La qualité des figurines est dingue. Alors, je vous montre. C'est fou. En termes de détails, de sculpture, moi j'avais suivi certaines sculptures voilà, de Rémi Tremblay, tout ça, et c'est vrai que ça donne super envie, quoi. Là, on se dit, c'est tout bête, mais c'est le style de boîte qu'on pourrait prendre si on est joueur AOS, Warhammer, et qu'on se dit, bah tiens, je vais me faire une armée de cornes un peu atypique avec ce type de figurines. On peut très bien les prendre pour avoir des figurines différentes pour Conan. On pourrait très bien les prendre pour Blood Rage. Enfin, ça peut servir pour plein d'autres jeux. Moi, j'aurais bien vu aussi utiliser les figurines pour jouer à Rising Sun, mais en mode voilà, nordique avec des clans différents. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités, quoi. Bon, l'épée est un peu tordue, bon, c'est pas grave. Un petit peu d'eau chaude et c'est redressé, on n'en parle plus, quoi. Mais c'est impressionnant en termes de qualité de figs. Je suis bluffé. Je suis comme un fou. Regardez ça, quoi. C'est taré. Et le nombre de figurines qu'il y a, je sais pas quoi, j'ai pas compté, mais c'est complètement fou. Franchement, je trouve que, maintenant c'est impressionnant de voir de nos jours ce qu'on est capable de faire sur le plastique monobloc. Voilà. C'est impressionnant de voir la qualité qu'on a. Ah, je vous montre pas tout, hein, je vous en montre quelques-unes. Quoique j'ai presque tout montré là, en continu tant qu'à faire. C'est super beau. Super beau. Ah, moi, je vois ça. Ouais, ça peut servir aussi pour des nouveaux personnages pour Zombicide. Ça peut servir plein de choses en fait. Et de toute façon, j'ai prévu de faire un crossover de ces figurines pour d'autres jeux. Si je fais ça, je vous posterai ça, les petits profils ou autres. Je m'étais déjà fait pour Zombicide. Il y a vraiment... c'est impressionnant. Impressionnant. Les figurines. Alors après, bon, c'est le jeu qui veut ça, l'univers qui veut ça. Le problème, en fait, ça va être un peu de différencier les clans. Voilà. C'est la question que je me suis posée, en fait, c'est que les socles de couleurs vont être importants, et même avec les socles de couleurs, c'est pas forcément évident parce que ça manque, par contre, sur les clans de base, là, de la boîte de base, d'identité forte qui va différencier un clan d'un autre. Donc c'est le petit truc qui peut être gênant. Mais sinon, rien à dire. Et puis franchement, je suis bluffé par la qualité des figurines. Autant, et puis pareil, en termes de peinture, vous voulez faire quelque chose de super rapide, petite sous-couche blanche, un petit lavis, hop, c'est parti. Ou
vous partez sur un aplat à la vie, ou alors vous voulez faire un travail de fou, c'est possible aussi en termes de peinture. Donc là, on passe sur le deuxième rack. Voilà. Allez. Alors, regardez tout ce qu'il y a dans un rack. C'est complètement ouf. Hop. Je fais la mise au point. Voilà. Ça vous donne l'idée. Comme tout à l'heure, je vais passer quelques figurines en détail. Alors, je vais mettre le rack là pour pas qu'il nous gêne. Ça prend de la place. Alors, petite mise au point. Voilà. Oh, j'adore. Excellent. Ouais, oui, là, c'est typiquement ce type de figurine. Là, couche blanche, un petit lavis partout, et hop, c'est parti. On joue. Vous voyez, si vous voulez pas vous prendre la tête. Et puis après, hein, c'est comme tout. Vous voulez passer du temps, vous prendre la tête. C'est possible aussi. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne. Ça manque pas de tutos, ça manque pas de technique. Il y a de quoi se faire plaisir. Bah, cette figurine, typiquement, c'est une sculpture de Rémi Tremblay, il me semble. C'est impressionnant de voir comme le rendu est aussi bon au final, quoi. Oh, incroyable. Et en fait, mais toutes les figurines sont comme ça, quoi. Il y a je sais pas combien de modèles différents et tout avec une sculpture hyper poussée. Parce que des fois, ça peut arriver sur certains jeux, on n'a pas une sculpture qui est égale partout. Et là, vraiment, on est sur le haut du panier partout. C'est vraiment impressionnant. Là, je découvre avec vous et je me régale. Sincèrement, je me régale. Alors, waouh, c'est quoi ça? Regardez ça. C'est pas fou ça, avec le petit personnage et tout là, qui est sur lui. C'est incroyable. C'est complètement dingue. C'est fou de se dire que, voilà, là, ce Kickstarter là que je déballe devant vous, bah, ça coûtait 120 $. C'est voilà, c'est 100 €, quoi. C'est rien par rapport à tout ce qu'on a dedans. Puis il faut, là, il y en a pour une vie à peindre tout ça. J'espère vraiment, j'espère que le jeu est au niveau des figurines. Parce qu'en termes de figurines, c'est dingue. Et ouais, je continue. Oh là là, oh là, elle est superbe. Elle est superbe. Elle est vraiment, vraiment sympa. Ah. Sympa. Ce petit chasseur, un peu. Sympa comme look. Alors. Ah. Lui, il a pris mal. Une sale gueule. Et il n'y a pas tant de doublons que sur chaque façon. Allez, les figurines sont par 2 ou par 3 maxi. Enfin, il y a vraiment... il y a énormément de pièces uniques. C'est ce qui est super appréciable aussi sur un jeu. C'est qu'on ne retrouve pas des tonnes de doublons. Celle-là, elle est dingue, là, avec tous ces crânes et tout. Je pense que sur la toile, on va en voir pas mal, quoi. Je pense qu'on va voir pas mal de peintures de ces figurines qui sont complètement dingues. Voilà. Celle-là aussi, elle est superbe. Vraiment très jolie. Allez, ça continue. Voilà. On n'est pas loin de la fin et c'est toujours bluffant. J'aurais bien vu une tribu de femmes aussi, ça aurait été sympa. Je pensais qu'ils allaient le faire, au final non. Celle-là aussi, elle est... Yeah. Ah, ou peut-être c'est celle-là qui a sculpté Rémi, je confonds.
Enfin, je crois qu'il, de toute façon, Rémi en a sculpté beaucoup. Donc, mais ce qui est fou, c'est que voilà, de voir des figurines comme ça, de cette qualité en termes de gravure, et de se dire, ça, c'est les personnages de base, quoi. On n'en est même pas arrivé aux personnages spéciaux, aux tyrans et autres, quoi. Je sens que ça va être dingue. Lui, il est génial. Il est carrément top. Hop, la dernière figurine du rack. Tête de cochon, un peu. Sympa. Ok, donc ça, c'est fait. On a fait les deux racks. Maintenant, on attaque la grosse boîte. Alors, dans cette grosse boîte, qu'est-ce qu'on va trouver? Oh là 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 là, oh là là là, qu'est-ce que c'est ce truc de fou? Ah, c'est dommage, j'ai mon plastique qui a pris mal là. Ouais. Mais alors, pourquoi j'ai un socle? Ah, ok, j'ai une figurine qui est sans socle. Alors, bon, moi c'est rien. C'est juste le bas du plastique qui est un peu, qui a pris un shoot. On va remettre. Lui apparemment il est là, lui il est là. Ça va être le socle de lui. Et lui, ah bah si, il est retourné comme ça. Ok. Donc voilà déjà un visuel d'ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 figurines en 54 mm et plus. On va passer ça en détail. Oh la vache. Oh la vache. J'en reviens pas. C'est fou. Non mais c'est vraiment fou. Regardez ça. C'est Barjo. Voilà, en termes de peinture, mais c'est dingue de se dire, voilà, maintenant on a de la figurine comme ça, quoi, de cette qualité de gravure, ça me rend fou. Ça me rend fou tellement c'est beau, quoi. Je suis tellement content, là. Je trouve que c'est tellement beau. Ouais, ça c'est typiquement le style de figurine en termes de peinture. C'est démentiel ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Voilà. Celui-là, c'est pareil. Je me vois déjà le peindre. Non, mais c'est clair. C'est clair. C'est impressionnant. Oh là 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 là. Mais regardez ça. Regardez cette beauté. Je crois que franchement, à ce jour, je pense que le plus beau caisse que j'avais reçu en termes de figs, de figurines, c'était Rising Sun. Et je pense que là, on le détrône là avec 8 qui me semble être d'une qualité encore supérieure. Regardez ça, c'est dingue. Là, ouais, la bouche, les détails, enfin, le petit bras et plein de petites choses, plein de petites subtilités. Là, c'est pareil. En termes de peinture, c'est une figurine. Il y a moyen de faire quelque chose de complètement hallucinant en termes de peinture. Alors, waouh, génial. Oh, la petite bouche là et tout, c'est incroyable. J'espère vraiment que le jeu est aussi bon que les figurines. Voilà, j'ai celle-là qui s'est décollée. C'était un des derniers stretch goals, celle-là. Elle est vraiment excellente. Magnifique. Vraiment magnifique. Celle-là aussi, j'aime bien son look. Un peu côté vachement bête. Vous imaginez là, ce type de figurine dans une armée du chaos par exemple? C'est... ouais. Oh là là là. Il est incroyable. Il est dingue.
pourrais même pas vous dire quel est mon préféré, là, sur ces grosses pièces, tellement elles sont dingues, quoi. Tellement elles sont folles, quoi. Lui aussi, il est bien sympa. J'aime beaucoup, là, avec son petit bidou et tout, là. Il a une bonne tête. Super gravure, avec un visage qui a beaucoup de personnalité. Voilà, celle-là, c'était une figurine. J'avais vachement craqué dessus aussi. Pendant le KS, j'avais hâte de la voir en vrai. Parce que j'aimais bien son move et tout. Avec son arme en main et tout, je la trouvais intéressante. Voilà. Celle-ci, bien marrante aussi. Je kiffe. Ah, celle-là, on arrive bientôt à la fin des gros monstres. Enfin, des gros persos, je crois que c'est des princes. A priori, celle-là aussi, je l'aime bien. Là, je me vois très bien là, en termes de peinture, au niveau des lames. Vous avez vu par rapport à mon pouce, la taille. Au niveau de peinture et au niveau de la lame, il y a moyen de faire quelque chose. Le visage a vachement de personnalité aussi. Il y a vraiment de quoi faire. Hop. Voilà. Superbe. Et la dernière, que voici. Voilà. J'aime bien là, avec le perso, là, super délire. C'est pas ma préférée, mais je pense qu'en termes de peinture, il y a moyen de s'amuser avec. Donc ça, c'était le unboxing de la boîte de base avec tous les stretch goals. Hop, donc maintenant, on va passer sur une extension. Voilà, moi j'ai pris 3 extensions. Voilà, j'ai pas pris les décors, j'ai pas pris tous les trucs supplémentaires. Il y a un clan que j'ai pas pris parce que je crois qu'il ressemblait assez énormément à la boîte de base. Donc bon, ça c'est les cartes dessus avec les trucs. Et voilà. Alors, on va sortir la boîte pour vous montrer ça en détail. Voilà. Ah, et c'est fou. C'est complètement fou. Vous voyez ce que je vous disais, des clans qui sortent un peu du lot, bah, celui-là en fait partie. C'était vraiment un clan, j'aimais bien parce que celui-là était vraiment atypique. Le côté vraiment lézard, incroyable. Vraiment superbe. Voilà, il y a cette boîte-là. Alors, la même chose, hein, les sleeves, les cartes. Voilà. Et voilà, celle-là aussi, elle est géniale. Elle est incroyable. La finesse des sculptures, là, impressionnant. L'huile, aussi, il est terrible. Ouais, c'est vraiment super. J'adore. Et la dernière boîte, qui n'est pas n'importe quelle boîte. Petite dédicace à mon pote Zoran, si tu vois la vidéo, qui m'envoie un message sur Facebook et qui me dit Fabrice, j'ai oublié de pledger celle-là, cette boîte. Et c'est juste de la folie. Cette boîte, c'est juste de la folie pure et dure. Alors qu'est-ce qu'il y a dessus? Hop, petite fiche explicative. Encore des scénarios. Encore des cartes. Cartes. Ah, là, juste des cartes, pas de sleeve. Ok. Et on arrive aux figurines. Alors, moi, j'ai
une figurine qui a eu un peu de casse. Je vais vous montrer bon, les figurines en détail, c'est pas bien grave, hein, je vais les réparer. Celle-là, elle est incroyable. Elle est super jolie. C'est toujours pareil en termes de, vous voyez, de sculpture, les détails, c'est fou. Celle-ci, je trouve super belle. Voilà. Pour vous donner une idée, hein, je prends un piéton, regardez la différence de taille. Voilà. Celle-là, elle est incroyable de beauté. J'adore. Elle est vraiment super belle. Excusez-moi, hein, je trouve pas autre chose à dire que c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore, j'adore, parce que, enfin, je trouve que on est tellement passé sur un autre niveau là en termes de figurines. J'ose même pas imaginer dans quelques années les projets Cool Mini, ce qu'on va voir, quoi. En voyant les figurines, même je suis surpris que le KS n'a pas fait plus que ça. Et la dernière, voilà, c'est ça en fait, c'est, vous allez voir, voilà, j'ai la lame de mon hallebarde qui s'est cassée, mais rien de grave. Je vais recoller ça, voilà. J'essaye de faire une mise au point pas évidente, hein, parce que la figurine elle est tellement grosse. Je vais faire de la place pour réussir à faire une mise au point correcte. Voilà. Donc ouais, il y a la lame là qui est pétée. Celle-là, elle est... C'est incroyable. La taille de cette figurine, c'est fou. Attends, vous allez voir. Regardez ça. Les piétons à côté. C'est fou. Donc ça, c'est voilà, une figurine qui fait la taille d'un Space Marine, hein, pour vous donner une idée. Et vous avez ce monstre à côté qui est complètement hallucinant. Donc voilà, j'espère, oui, je vous ai montré toutes les boîtes, je vous ai tout montré de ce que j'ai pris sur ce Kickstarter. Donc il y avait des huttes en plastique, des terrains, des arbres en plastique que j'ai pas pris, et un autre clan qui me plaisait pas plus que ça. Sinon voilà ce que j'ai pris. Donc j'espère que cet unboxing vous a plu. Moi j'ai adoré. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé également. Si vous avez pu tester le jeu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quel est votre retour? N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Tipeee, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour plein d'autres vidéos sur mon YouTube. Allez, bye 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 les crocodiles.